L'histoire de Rome est dense, plurimillénaire. Voilà pourquoi on se sent souvent un peu dépassé, un peu perdu quand on est à Rome. Il y a tellement de choses à voir, à chaque coin de rue, sur chaque place, des vestiges antiques, un monument romain, un palais Renaissance, et puis des dizaines d'empereurs romains, de princes, de papes. On est confronté à 3000 ans d'histoire quand on est à Rome, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Sachez que tout le centre historique de Rome est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc je ne sais pas s'il y a une autre ville au monde avec une telle concentration de monuments, de sites historiques et d'œuvres d'art. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair et considérons ensemble deux grandes périodes qui ont fait l'histoire de Rome. L'Antiquité et la Renaissance avec la période baroque. Sous l'Antiquité, Rome est la capitale d'un empire immense. Fondée en 753 avant Jésus-Christ par Rémus et Romulus, selon la légende, Rome est une monarchie jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, date à laquelle elle devient une république avec les sénateurs qui votent les lois. Après presque 500 ans de république, Rome devient un empire avec Octave Auguste, le fils adoptif de Jules César, qui devient le premier empereur romain en 27 avant Jésus-Christ. Vont alors se succéder des périodes de conquête implacable, d'essor culturel, de décadence, de formidables généraux romains, des empereurs sages et des empereurs fous. Rome est la ville la plus puissante du monde à l'époque. Et c'est la ville aussi où il y a une très forte concentration d'habitants. C'est la ville la plus peuplée de l'époque puisqu'on dépasse le million d'habitants au 1er siècle. Une population qui bénéficie d'avancées techniques incroyables telles que les égouts dès 509 avant Jésus-Christ, les latrines, les toilettes publiques reliées à ce système d'égouts, et puis les aqueducs, tels que celui que vous avez derrière moi, les thermes, les bains publics, et puis les théâtres, les amphithéâtres. Donc une qualité de vie, une hygiène de vie incroyable, c'est formidable. En tout cas, c'est formidable jusqu'au 5e siècle. Au 5e siècle arrivent les invasions barbares, les Huns, les Goths, les Visigoths, les Vandales, donc tous ces noms qu'on a entendus à l'école. Les barbares arrivent à Rome, ils détruisent tout, ils tuent tout le monde. En 476, c'est la mort du dernier empereur romain, Romulus Augustulus. C'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Rome va chuter à 30 000 habitants, les aqueducs ont été tronçonnés, les monuments ont été détruits. C'est le début du Moyen-Âge. Donc fini les aqueducs, les thermes et autres luxes du Moyen-Âge. Les gens jettent leur pot de chambre par les fenêtres, ça vous donne des ruelles sales, malodorantes, et puis on n'a plus d'eau potable. Et donc il va y avoir des maladies, des épidémies récurrentes pendant tout le Moyen-Âge. Et ça vaut grosso modo pour toute l'Europe à ce moment-là. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.